Nous sommes le 1er juillet 1965 à Valensole, une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Province. Il est environ 5h45 du matin. Maurice Mas, un agriculteur de 41 ans, prend sa pause pour fumer une cigarette après avoir biné son champ de lavande. Soudain, l'homme entend un son aigu, puis aperçoit une sorte d'engin qu'il prend au premier abord pour un véhicule de la taille d'une Renault Dauphine. Ce dernier décide donc de s'en approcher. Seulement, ce qu'il voit en face de lui n'est pas un simple véhicule. En effet, cette chose a la forme d'un ballon de rugby et est munie de plusieurs pieds. Le quadragénaire n'en croit pas ses yeux et il n'est pas au bout de ses surprises, car non loin de l'objet non identifié, celui-ci aperçoit deux êtres de forme humanoïde. Les deux individus ont une tête énorme, beaucoup plus grosse que celle d'un homme. Leur visage est effrayant. Ils ont la taille d'un enfant d'à peine 10 ans et portent des combinaisons. Ces derniers sont accroupis et semblent observer la lavande. L'homme est sous le choc, mais n'a même pas le temps de se rapprocher, ni même le temps de prendre ses jambes à son cou, car les créatures l'ont vu. Et voilà que l'une d'elles se relève. Elle a un objet dans les mains et pointe celui-ci vers l'agriculteur qui se retrouve brusquement figé sur place. Il ne peut plus bouger, mais reste tout de même conscient et assiste alors au départ de ces êtres venus d'ailleurs. Ces derniers ont réintégré leur étrange véhicule qui décolle et s'envole à une vitesse fulgurante. Entre-temps, Maurice Mas sort de sa paralysie qui aura duré une dizaine de minutes environ. Il est encore terrifié par ce qu'il vient de vivre. Bientôt, il se confie sur sa rencontre invraisemblable et la rumeur enfle. Puis l'homme est convoqué par la gendarmerie. Il leur raconte tout. Les gendarmes se rendent sur les lieux et se retrouvent face à des traces étranges. Il y a comme une sorte de trou dans la terre entouré de 4 sillons, preuve qu'un engin s'est bien posé là. Après sa mésaventure, curieusement, Maurice Mas se dit atteint d'hypersomnie, un trouble du sommeil contraire à l'insomnie. Ainsi, il sera hypersomniaque pendant des mois. Autre fait étrange, là où l'appareil s'était posé, la lavande ne repoussera que 10 ans plus tard, soit en 1975. Suite à cette histoire, les curieux viennent de toutes parts et la presse s'empare de l'affaire. Au village, certains pensent que Maurice Mas dit vrai, et bien sûr, d'autres le croient fou. Face à ses détracteurs, l'homme n'en peut plus et fait le choix de ne plus parler. Mais que s'est-il vraiment passé à Valensole ce 1er juillet 1965 ? L'agriculteur a-t-il vraiment vu un ovni ce jour-là ou a-t-il tout inventé ? Nous sommes le 29 août 1967 à Cussac,
une commune rurale française située dans le département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tôt le matin, un frère et une sœur, François Delpeuch, âgé de 13 ans, et Anne-Marie 9 ans, suivis de leur chien Médor, sont partis conduire un troupeau de vaches dans un pré. Il est plus de 10 heures. Alors que les enfants gardent le troupeau familial, leur chien Médor se met à aboyer. Et bizarrement, les vaches semblent agitées. Soudain, le garçon et sa petite sœur aperçoivent à environ 60 mètres 4 petits êtres d'1,20 m, aux faciès effrayants et vêtus de combinaisons sombres. Non loin de ces créatures, ils voient un étrange appareil incroyablement lumineux, de forme sphérique, posé sur le sol. Cet appareil mesure environ 4 mètres de large sur 2 mètres de haut. François et Anne-Marie sont bien sûr complètement terrifiés par cette vision et n'ont qu'une envie, fuir en courant. Seulement, en les voyant eux aussi, les 4 créatures les devancent et prennent alors la poudre d'escampette, s'engouffrant en un instant dans cette sorte de soucoupe volante sous le regard médusé des 2 enfants. Alors qu'ils sont visiblement sur le point de s'en aller, brusquement, l'une des créatures redescend de l'appareil comme s'il avait oublié quelque chose et remonte aussitôt. Puis très vite, l'engin décolle et disparaît dans un sifflement, laissant derrière lui une odeur de soufre. Les enfants, pris de terreur, rentrent au village en pleurs. Alertés, les gendarmes arrivent sur place. Ceux-ci constatent qu'il y a effectivement une odeur de soufre, mais aussi que l'herbe s'est desséchée à l'endroit même où le fameux engin a atterri. Onze ans plus tard, des experts interrogeront à nouveau les 2 témoins devenus adultes, et ces derniers ne changeront pas de version.